Le MAG de l'économie locale avec Serre France Maine-et-Loire. Bienvenue dans ce nouveau rendez-vous du magazine de l'économie locale avec Michel Besançon. Bonjour Michel. Bonjour Laurent. Directeur général du Serre France Maine-et-Loire. Et aujourd'hui, alors attention, on parle de PPF et de PDP. Alors qu'est-ce que c'est que ce PPF qui va disparaître ? Si on ne savait pas ce que c'était, eh bien nous ne serons Notez-le. pas donc Sachez que le PPF déçus disparaît. il disparaît si on ne savait pas ce que c'était. Ouais, c'était quand même quelque chose d'extrêmement important pour les entreprises. Pourquoi ? L'État a décidé la mise en place de la facture électronique. On en a souvent parlé. Elle a été reportée. Ça va commencer à pousser un petit peu puisque là, par contre, les délais arrivent. Mais l'État avait proposé tout simplement une plateforme qui avait 3 fonctions. La première, c'est l'annuaire, qui était de recenser toutes les entreprises. Le deuxième, c'était la connexion, qui était de permettre tout simplement que toutes les plateformes, dont celles de l'État ou les plateformes privées, puissent se connecter entre elles, donc les flux d'informations qui reviennent à l'État. Et puis un troisième volet qui était la mise à disposition de services auprès des entreprises pour qu'elles puissent mettre à disposition leurs factures, utiliser quelque chose, une forme de service public. C'est le fameux portail public de facturation. C'est ce qu'on peut appeler le PPF, effectivement, qui aujourd'hui, au regard des enjeux budgétaires, au regard des, on peut le dire, difficultés de l'État à produire un projet informatique complexe, a décidé tout simplement de considérer que le marché s'était structuré avec les PDP, donc les plateformes professionnelles qui sont déjà aujourd'hui immatriculées. Compte tenu de leur nombre, elles sont quasiment 70 d'immatriculées à ce jour, de considérer qu'il n'était peut-être pas opportun de mettre beaucoup de moyens financiers au niveau de l'État pour proposer un service qui, de toute façon, va être dans une logique concurrentielle élevée. C'est important d'y penser maintenant parce qu'il faudra que tout le monde y vienne assez rapidement. Exactement. On sait que le dispositif va se mettre en place au 1er septembre 2026 pour toutes les entreprises. Alors, ça a été reporté. Là, peut-être que ça pourrait l'être encore, mais enfin, ça commence un petit peu à serrer puisque la France commence à être un des rares pays aujourd'hui à ne pas avoir mis beaucoup de choses en place. Donc, ça va commencer à venir. Et donc, toutes les entreprises vont devoir avoir une plateforme. Alors, les plateformes appartiennent aujourd'hui et la donnée va transiter, et ça va être extrêmement important, au sein d'entreprises privées. Serre France a décidé, et c'est un des rares cabinets comptables, à aujourd'hui avoir une plateforme immatriculée et qui tout simplement maîtrise la donnée de ses clients et unie exclusivement pour ses clients. Vive Effinum. Voilà, qui se prénomme Effinum et qui permettra de servir l'ensemble de ses adhérents dans une logique, on va dire, à la fois de maîtrise de l'information et de qualité de service rendu. Si on veut plus d'infos, évidemment, on se renseigne auprès de son cabinet comptable préféré. On aura l'occasion d'en reparler, évidemment, dans de nombreuses chroniques de cette facturation électronique qui va vite venir, même si 2026, ça paraît loin comme ça. Ça paraît loin, mais encore une fois, le nombre d'entreprises va devoir passer à un dispositif quand même complètement différent. Il faut se préparer et il y a 2-3 prérequis quand même à vérifier au préalable. Donc là, aujourd'hui, nous la plateforme est immatriculée, fonctionnelle et en phase de test grandeur nature, puisqu'évidemment, l'État, lui, n'est pas prêt encore, c'est normal. Mais voilà, on est prêt à faire feu. Merci beaucoup, Michel Besançon. À très bientôt pour un nouveau rendez-vous du magazine de l'économie locale. Merci, Laurent. Le MAG de l'économie locale avec Serre France Maine-et-Loire.